Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 29 juillet, donc j'ai rallumé de nouveau l'enfumoir. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais poser les chasses abeilles. J'ai attendu la fin de la canicule. Donc vendredi il faisait encore 38 degrés dans la plaine des Vosges. Aujourd'hui il fait 24, donc c'est agréable, c'est bon. Donc c'est le moment idéal. Donc j'ai préparé mon matériel. Donc aujourd'hui il me faut que des chasses abeilles. Donc le chasse-abeille, il s'utilise uniquement sur bien entendu sur des hausses qui ne contiennent pas de couvain, parce que sinon il ne fonctionne pas du tout. Les abeilles vont rester protéger le couvain, elles ne descendront pas. Par contre, ce qui est important dans le chasse-abeille, c'est bien le nettoyer avant d'utiliser, parce que les abeilles ont tendance à propoliser. Elles propolisent en fait tous les petits trous là, on voit plein de petits trous au niveau, là ici là. Donc en propolisant, en fait, ce qui va se passer après, c'est qu'elles vont moins ressentir la phéromone royale. Donc il est important de déboucher tous ces petits trous là. Coup de fumée pour les avertir. Donc on avait vu ensemble la dernière fois, dans la dernière vidéo, l'état d'avancement de remplissage de la hausse. Ça va. Il y a uniquement les cadres d'orive qui ne sont pas bien remplis. C'est pas grave. J'enlève les clips. Je décolle la première hausse. Parce qu'elle est bien collée. Je casse les constructions en décalant légèrement. Et après je viens directement poser la hausse sur le chasse-abeille. Donc là on voit les abeilles. Bon, je ne vais pas les laisser remonter. Je pose tout de suite le chasse-abeille avec la hausse dessus. Voilà, c'était rapide. Voilà. Comme ça, demain je vais récolter cette hausse là. Une fois récoltée, en fin d'après-midi, je récolterai celle du bas et je mettrai la vide en bas et la pleine en haut, de façon à leur laisser une hausse vide. En même temps, elles vont la lécher, la nettoyer. Donc là, ce que je vais faire, je vais poser les chasses abeilles et après je vais aller préparer la miellerie pour demain. Parce que demain matin, hop, tout de suite, je retire les hausses. J'attends pas que les abeilles sortent. Allez, on continue. Vous voir, les abeilles sont dans la hausse. Vous les voyez dans la hausse. Donc demain, normalement, il devrait plus y avoir beaucoup d'abeilles. Il devrait rester quelques-unes, mais bon, c'est rien à côté de ce qu'on voit là. Parce que là, sinon, sans chasse-abeilles, on est obligé de prendre 4 par cadre, secouer, brosser. Alors là, ça devient infernal. Ça y est, je prépare la miellerie, la future miellerie. Et oui, on peut voir, là, c'est l'atelier en fait, que j'utilise comme miellerie. Bon, dans l'année, je fais 2 extractions, une extraction au printemps et une en été. Donc à chaque fois, avant, je prépare, je nettoie, je passe l'aspirateur. J'ai des cartons que j'utilise pour protéger. Donc avant de mettre le panier, je vais mettre la bille. Il y a une bille au fond qu'on met dans le logement. Mais avant, je vais mettre un peu de miel. Pourquoi je mets du miel? C'est pour lubrifier en fait, lubrifier la bille. Hop, j'en mets dans le logement, voilà. Je mets la bille, j'en mets par-dessus. Voilà. On peut le faire une fois le panier installé, mais bon, je préfère le faire avant, au moins je suis sûr que la bille est bien lubrifiée. Donc ça évite qu'elle s'use prématurément, et en même temps ça évite les bruits, les grincements. Donc une fois que j'ai lubrifié la bille, maintenant je peux installer le panier.
panier s'installe dans son logement. Voilà, ça y est. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre le moteur en place. Donc quand je vais mettre le moteur, je fais attention de bien mettre l'accouplement mécanique au niveau des... La fente de l'accouplement, au niveau de la mécanindus, la goupille là. Il faut que ça s'emboîte. Voilà, ça y est, c'est en place. Donc maintenant, j'ai plus qu'à fixer le moteur sur ces points d'ancrage, ici et ici, avec 2 vis. Hop. Moi je mets une rondelle avec un écrou papillon. Je ne bloque pas surtout. Donc une fois que la traverse est installée, ce que je fais, je vérifie le jeu entre le panier et la paroi ici par exemple. J'essaie de laisser le même jeu. Ici il y a beaucoup plus que là-bas. On peut bouger. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeu, mais bon. On voit bien déjà quand on bouge là, l'écartement n'est plus le même. Donc ça évite en fait qu'il y ait un blocage au départ. Parce qu'en général au départ, les cadres sont chargés de miel. Et le miel va être projeté le long de la paroi et ça va former des bourrelets. Ces bourrelets-là vont bloquer le panier, vont freiner le panier. C'est un peu l'inconvénient ce type d'extracteur, c'est qu'il n'y a pas assez de jeu entre le panier et la paroi là. Mais bon, après une fois que c'est réglé, je bloque. Voilà, c'est fait. Toujours un essai à vide avant. Donc avant de mettre en route le moteur, je vérifie que je sois bien en position 0. Ouais, c'est bon. Donc là il tourne pas parce que il n'y a pas de vitesse. Donc je mets. Ça me permet de vérifier qu'il n'y ait pas de bruit anormal. Je fais ça dans les deux sens. C'est bon, c'est prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les protections. Voilà, et on continue. Donc ça y est, j'ai mis mon bac désoperculé. Maintenant, ce que je vais mettre les montants, support de cadre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer les maturateurs de façon qu'on soit prêt, que tout soit en place une fois que le miel commencera à couler. Donc au départ, quand j'ai commencé en apiculture, j'ai commencé par un maturateur en plastique. C'est un seau de 40 kg avec un robinet à clapet. Bon, malheureusement, un seau comme ça, c'est vite rempli. Après, ça dépend de son objectif, si on va rester avec une seule ruche ou deux. J'avais aussi un maturateur en inox, 50 kg. Bon, 50 kg aussi, c'est léger. Avec deux ruches, c'est un peu léger, s'il suffit qu'il y ait deux hausses par ruche. C'est sur des maturateurs 100 kg. Bon, pour moi, 100 kg, c'est vraiment l'idéal. En fait, ils sont pas trop gros, faciles à bouger, à déplacer. Surtout que moi, les maturateurs, ils restent pas au sous-sol, en fait. Je les remonte à l'étage, donc il ne faut pas qu'ils soient trop grands. Là, ils sont faciles à manipuler. J'en ai deux autres ici. Donc là, je conserve, comme on voit, là, je conserve le carton d'emballage de façon à les protéger de la poussière le reste de l'année. Donc c'est des beaux maturateurs en inox. Ça bouge pas inox, c'est l'idéal. Et 100 kg, c'est vite rempli quand même. Si on compte une ruche avec deux hausses par exemple,
Donc ça, avec 3 ruches, ça y est, c'est réglé en se basant sur 15 kg par os. Donc ça fait 30 kg par ruche, ça fait 90 kg, plus ou moins. Donc c'est vite rempli. C'est pour ça que je suis passé sur des maturateurs à 100 kg. Par contre, dessus, j'ai installé des robinets à guillotine, beaucoup plus fiables, je trouve, plus précis, pour remplir les pots. Moins de fuite. Bien entendu, j'ai aussi le support qui va avec. Donc l'idéal aurait été de poser les maturateurs sur une table, de façon à remplir les pots à hauteur, assis, du moins assis. Là, bon, là je suis à genoux, mais bon, ça le fait quand même. Bon, l'inconvénient, c'est que les maturateurs, je laisse, là ils sont remisés au sous-sol, mais sinon, quand là ça va être la récolte, je les mets à l'étage. Il faut qu'ils soient à température ambiante. Donc à l'étage, il fait entre 21 24 degrés. Parce qu'en fait, le miel va rester plusieurs semaines dans ces maturateurs. Je prépare le tamis aussi. Donc moi, j'utilise pas de tamis juste en dessous de l'extracteur. Je préfère le mettre directement sur le maturateur. Bon, c'est un tamis inox aussi. Par contre, j'ai dû modifier parce que j'ai 2 maturateurs, mais de diamètres différents. J'ai dû rajouter des pattes pour pouvoir l'utiliser sur le maturateur avec un diamètre beaucoup plus important. Ça s'adapte très bien, il n'y a pas de problème. Donc allez, je vais équiper tout ça là-haut à l'étage. Sur les maturateurs, je vais les poser sur leur support. C'est parti, je vais récolter la première hausse. Mon seau, je le pose à côté. Donc là, le chasse-abeille, je l'ai posé hier après-midi. Il reste quelques abeilles dedans, c'est normal. Donc, ce que je fais, je décolle les cadres avant. Ils sont collés à l'école à la propolis. Je fais tout les cadres, ça je suis quitte de reprendre le tournevis. On les voit, il en reste quelques-unes, mais bon c'est normal. Après, hop, c'est parti. Donc on voit, il en reste une. Donc celle-là, là je peux prendre la brosse. Au départ, quand j'ai commencé l'apiculture, je faisais tout la brosse sans chasse abeille. Donc là c'est vraiment, ça là c'est une autre histoire là. Là elles sont vraiment agressives. Elles n'aiment pas du tout la brosse là. Bon là quand il en reste une ou deux comme ça, c'est pas gênant. Là pareil, il en reste combien là? Il en reste une ici. Allez, retourne à la ruche. M'embête pas toi. Donc je les mets dans la... Je fais cadre par cadre. Donc voilà. Alors maintenant ce que je fais, j'enlève uniquement la housse vide qui va me servir pour les autres ruches. J'enlève pas le chasse-abeille, j'enlèverai après-midi parce que j'ai pas l'enfumoir, elles sont toutes en dessous là. Elles vont me bouffer là sinon. Je remets le plexi. Voilà. Et je remets le... Hop. Et maintenant on verra la suite après-midi. Je referme ici pour pas qu'elle retourne dedans. Surtout. Voilà. J'ai fait ça en douceur. Ça les a pas dérangés. On voit, elles sont pas là à l'entrée. C'est parfait. Donc ça y est, j'ai extrait la première hausse que j'ai remis dessus tout à l'heure. Donc maintenant ce que je vais faire, cette hausse vide là, je vais la mettre en dessous et je vais basculer cette qui est pleine au-dessus. Bien entendu en enlevant le chasse-abeille et la grêle à reine. Là par contre je suis obligé d'utiliser l'enfumoir parce que elles sont agressives.
Donc ça c'est la hausse vide que j'ai mis tout à l'heure. J'en fume un petit peu quand même parce que celles-là je les connais, elles sont pas marrantes. Je vais prendre la brouette, ça ira mieux. Je mets la brouette à proximité, de toute façon on va pouvoir l'utiliser pour poser la hausse. Ça j'en ai pas besoin. C'est parti. Donc, je vais enlever le chasse-abeille parce que le chasse-abeille je vais le réutiliser pour la hausse du bas. Faites attention parce qu'elles sont toutes en dessous. Elles sont toutes en dessous là. Elles sont un petit peu tu vois quand même. On peut voir, elles sont là. Donc là il n'y a pas la reine c'est sûr parce qu'il y avait la reine en dessous. Donc cette hausse qui est pleine, la deuxième là, je vais la mettre. Maintenant je vais la poser sur le chasse-abeille. Il faut que je la décolle. Ça c'est une autre histoire. Elles sont bien collées, on peut voir. Donc là c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais soulever la grille à reine. Ça sert à rien de s'énerver. Il faut toujours rester calme avec les abeilles. Très important de rester calme. Elles le sentent si on est énervé. Donc là je peux donner un petit coup de fumée pour les faire descendre dans le corps de ruche. On peut voir, il y a pas mal d'abeilles quand même. Je récupère la vieille reine parce que je vais encore en avoir besoin. Et maintenant cette hausse qui est pleine, là, je vais la poser sur le chasse-abeille. Voilà. Je vais faire descendre les abeilles un petit peu là. On va régler la reine désormais, parce que je vais remettre la hausse que j'ai extraite ce matin. Elle est vide celle-là. C'est une hausse vide. Bon, en même temps, elles vont la lécher. Voilà. J'enlève. Elles sont déjà dedans, ouais. Et hop, je mets la hausse pleine avec le chasse-abeille par-dessus. C'est vrai que c'est la manutention, mais bon. Je fais attention de ne pas abîmer d'abeilles, toujours, délicatement. Voilà. Donc comme je dis, jamais s'énerver. Rester toujours zen, c'est important. Donc ça y est, j'ai permuté. La hausse vide en dessous, avec la grille à reine, toujours pour éviter que la reine vienne pondre dedans. Elles vont nettoyer, vont lécher les cadres. Et la deuxième hausse pleine au-dessus. On peut voir le paquet d'abeilles qu'il y a dedans. C'est impressionnant. Bon, les cadres, ils ont l'air d'être pleins aussi. C'est normal, c'est la première hausse. Oui. Donc on verra ça demain matin. Allez, je les laisse, je referme. Terminé. Donc là, on peut voir une ruche avec des hausses. En fait, c'est pas des hausses pleines, c'est des hausses que j'ai mis à lécher. J'ai fait ma récolte, ça y est, mais au lieu de les mettre dehors, comme j'ai plus de temps, je les mets à lécher sur les ruches directement. Donc là, c'est terminé. Je les ai mis il y a combien de temps? Il y a 2 jours. Je vais faire maintenant, je vais mettre un chasse-abeille pour évacuer toutes les abeilles dans les hausses et pour pouvoir les ranger après. Donc, je prends le chasse-abeille toujours, dans le bon sens. Je pose à côté. Donc, toutes les abeilles vont s'évacuer et après les ruches, je vais pouvoir les stocker.
Il y a encore pas mal d'abeilles dedans. Elle nettoie. Donc ça évite la pagaille un peu. Je vais jeter un œil. Elles sont propres, on peut voir, les cartes sont propres. Ils sont secs. Elle nettoie toujours. C'est bon pour demain, j'enlève tout. Ça y est, la récolte est terminée. On peut voir une abeille là, récupérer les dernières gouttelettes de miel laissées sur les plateaux. Elle en profite. On voit sa langue sortie, on l'a mis dans le miel.